Coucou Nathalie, Gaëlle. merci d'être là. Donc je voulais te savoir un petit peu qu'est-ce qui t'avait amené au yoga. Et en arrivant sur Albi, je cherchais une activité qui me permette de m'assouplir, de respirer. Et j'avais fait du Pilates auparavant, qui était surtout basé sur le renforcement musculaire. Et avec ma nouvelle activité, je sentais que j'avais besoin de délier les muscles, de regagner en étirement et en souplesse. Voilà. Et je suis tombée sur toi. Alors, physiquement, comment dire, avec le temps, j'ai tendance à me tasser un peu. J'ai l'impression, quand je reprends possession de mon corps, dans le sens où j'ai un peu plus conscience de mes postures, et j'ai l'impression que j'arrive à, à me tenir mieux, mais pas tant pour me tenir mieux, mais pour mieux respirer, pour reprendre un peu contrôle du corps et ne pas me laisser complètement écraser par le poids, des soucis, voilà. Donc j'ai l'impression que je retrouve de la hauteur, donc ça c'est ce côté physique, la souplesse aussi. Euh, ça m'aide j'ai l'impression, que je parlais de la respiration, à ouvrir la cage thoracique. J'ai tendance à respirer un peu bloqué, donc là la respiration associée au mouvement me permet de prendre une amplitude, davantage d'amplitude au niveau de la respiration et de mieux respirer et de mieux m'oxygéner le cerveau et donc de mieux oxygéner le corps et d'être moins anxieuse aussi. Parce que quand j'avais la respiration un peu coupée, j'avais l'impression que je laissais pas complètement le flow, enfin les émotions et ouais, tout circuler comme il faut. J'ai l'impression que je restais bloquée au niveau du diaphragme. Donc ça m'a permis ça. Donc ça, c'est tout ce qui est physique. Donc émotionnellement, forcément, quand je libère les émotions, je libère les émotions. Donc aussi bien positives que négatives. Et je pense on est vivant parce qu'on a des émotions. Voilà. Donc si on n'a plus d'émotions, on n'est plus vivant. Et ça, c'est important d'être vivant et de vivre chaque chose, positive ou négative, à sa juste valeur, sans vouloir le refréner ou le bloquer. Voilà. Émotionnellement. Et après, le troisième Physiquement, émotionnellement et mentalement. eh ben, j'ai l'impression, mentalement, moi, que ça me permet de me poser et du coup d'être plus ancrée, d'accepter davantage ce qui vient, en le regardant, mais sans m'affoler tout de suite. Donc d'être un peu plus posée, un peu plus sereine. Voilà, rien que ça. Alors, on a tendance à dire que ce qui marque, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc la pince, par exemple. Voilà, alors ça me marque parce que je me dis, mais il y a encore du boulot, donc ça c'est bien, parce que j'ai encore à progresser et à grandir et à m'étirer et à gagner de l'espace et à ouvrir encore davantage, donc ça c'est chouette. Ça c'est des postures qui me plaisent pas, mais voilà, qui je sais m'apportent quelque chose d'autre. Et peut-être qu'il faut que je travaille davantage parce que justement il y a un blocage, je sais pas d'où il vient, pourquoi, mais voilà. Et les postures que je me surprends à bien aimer, c'est tout ce qui est les équilibres, parce que je sens que j'arrive maintenant à avoir plus de stabilité, et tout ce qui me permet de m'ancrer les pieds me renforce, j'ai l'impression. Je suis beaucoup debout dans mon travail et j'ai besoin d'être ancrée dans ce que je fais, d'être posée pour être efficace et pas m'épuiser en fait. Ce que j'ai apprécié dès le départ avec toi, c'est qu'on était en petit groupe et que tu prends le temps de nous regarder, pas pour corriger une posture parce qu'elle n'est pas parfaite, mais que tu viens nous aider à nous positionner pour que la position soit juste et qu'on se fasse pas mal. Donc ça me paraît évident parce qu'on n'a pas toujours on a l'impression qu'on est bien installé, mais on n'a pas conscience toujours de son positionnement. Donc ça me paraît important de ne pas respirer en étant trop cambré ou enfin, de ressentir la position juste dans son corps pour pouvoir s'approprier et ensuite la vivre au mieux et la pratiquer au mieux. Donc c'est principalement ça. Après, voilà, j'aime venir parce que c'est une bouffée d'air frais et parce que
et parce que je t'apprécie, par ta sollicitude, ton empathie. Un exemple très concret, ça m'est arrivé plusieurs fois de venir avec un léger mal de tête. Et en fait, je me dis, bah, au départ, les premières fois, je me dis, mais je vais pas y aller parce que ça va peut-être empirer. Et en fait, pas du tout. C'est l'inverse qui se produit chaque fois. Quand je sens que j'ai un espèce de brouillard ou que j'ai mal à la tête, le yoga systématiquement, ton cours me fait du bien. Et je repars sans maux de tête. Donc, j'ai pas pris d'aspirine, ni d'efferalgan, ni quoi que ce soit. Je me suis posée, j'ai respiré, et grâce à toi, je m'allège. Alors, au départ, j'étais plutôt sur les cours Hatha Flow, Hatha Yoga. Donc, je cherchais, je pense, un peu l'ancienne praticienne de Pilates, cherchait un peu, je pense, le renforcement aussi musculaire. Et j'ai découvert le yoga doux et les postures sur lesquelles on tient. Et je me rends compte que ça a un effet complètement complémentaire. Et c'est peut-être là où j'ai besoin, moi, de travailler davantage, parce que je suis toujours dans le mouvement. Et là, me poser, ça me demande beaucoup d'efforts, en fait. Me poser et respirer dans des postures. C'est là où ça me demande le plus d'efforts. Parce que le corps tient pas en place, et je suis obligée de rester dans la posture. Donc, il faut que j'accorde mon corps avec ma respiration, et que le mental se calme. Donc ça, j'ai découvert que finalement, c'était peut-être ce qui me convenait le plus. Est-ce que le yoga t'a permis de changer ta manière d'aborder certaines situations ou de gérer ton stress? Alors j'aimerais dire oui à chaque fois, mais non, c'est pas encore vrai. Par contre, de manière générale, je sens que j'ai cette capacité à être un peu plus détachée. C'est-à-dire je suis quelqu'un de très émotive, j'ai tendance à prendre les choses en pleine figure, et j'ai l'impression que j'arrive un peu plus à me protéger et peut-être dans des situations compliquées à respirer avant de foncer tête baissée ou prendre les choses trop personnellement ou de manière négative. Pour moi, le yoga, c'est avant tout s'écouter et se respecter. Voilà. Alors, mais oui, je recommande tes cours 100%. Parce que, en fait, la première démarche, c'est la plus difficile, c'est de passer la porte. Et une fois qu'on a passé la porte et qu'on s'est un peu engagé, alors ça peut être une fois par semaine, on en retire tout de suite des bienfaits. Et je pense que c'est cette habitude-là qui permet de continuer et de s'autoriser à s'écouter. Je crois qu'il faut essayer le yoga. Ça coûte rien d'essayer. Ça peut convenir ou pas convenir. Il ne faut pas rester sur un a priori ou un autre. Il faut que ça passe avec l'enseignante, ça c'est évident. Et puis voilà, on est bien dans les cours, il y a de la bonne humeur, on ne se compare pas. L'important c'est de se recentrer sur soi et de progresser, d'avoir un sentiment de progression pour soi-même. Donc venez!